Aujourd'hui, on annonce le début des travaux du G15 plus région de la capitale nationale, donc le groupe des 15 et plus organisations qui ont envie de venir parler de relance avec les volets économiques, équité sociale et environnement, toujours d'un même front pour parler des projets et de la relance. On a des gens, entre autres, de l'économie libérale, donc comme Propulsion Québec, mais on a aussi des représentants syndicaux comme la FTQ, plusieurs organismes en environnement comme mon organisme ou Accès Transport Viable, Agiro qui travaille au niveau de la conservation des milieux naturels et des gens aussi de l'économie sociale, donc le pôle des entreprises en économie sociale, la CEDEC, donc des gens variés. Notre public cible, ça va être les différents élus ou les différents groupes qui peuvent porter des projets, qui peuvent mettre de l'avant des solutions pour la relance. Donc oui, on va se préparer un plan avec des projets qui font consensus entre tous les gens présents autour de la table et on va ensuite aller proposer ces plans-là aux élus et aux personnes intéressées à mettre tout ça en œuvre. On voit déjà pendant la crise que les gens, oui, ils veulent que leurs entreprises et leurs emplois soient sains, mais on voit que les gens sont aussi à la recherche de milieux de vie intéressants. On voit que les gens sont dans les rues, que les gens cherchent des milieux naturels où aller, les parcs sont envahis. Donc, évidemment qu'une relance, va falloir que ça réponde à tous ces besoins-là des gens. Puis aussi pour que les projets soient pas juste économiquement viables tout de suite, mais soient durables, puis soient encore bons et responsables dans quelques mois, mais il faut considérer plusieurs angles de vue. Jusqu'à maintenant, on a établi quelques créneaux sur lesquels on veut travailler. Évidemment, il va pouvoir en avoir d'autres au fil du temps. On pense évidemment à l'achat local, l'appui à l'achat local, la rénovation de nos infrastructures routières, l'accélération de projets de transport structurants, le soutien à l'électrification des transports actifs. La valorisation du patrimoine bâti aussi, tout ce qui est culture, la vitalité culturelle, le tourisme durable. Il y en a quand même beaucoup. Le verdissement de nos milieux de vie, l'appui à notre agriculture nourricière, l'agriculture de proximité, les soins de santé durables pour prendre soin de nos collectivités. Donc c'est ça, c'est seulement quelques-uns des créneaux qui ont été identifiés jusqu'à maintenant.